Salut. Bienvenue dans l'analyse musicale numéro 1. Bien sûr, avant toute chose, c'est une vision subjective. Elle ne concerne que moi. Vous avez le droit d'avoir votre propre vision de la musique. Et sur ce premier épisode, on va parler de Laissez-les partir de 47 Terres. C'est parti. Avant de commencer, c'est qui déjà 47 Terres? C'est qui? Le 47 Terres, c'est un groupe de musique, un groupe de rap, constitué de 3 personnes, Pierre-Paul, Miguel et Blaise. Le 25 octobre 2019, ils ont sorti leur album L'Adresse, dans lequel figure le titre Laissez-les partir, ouais, c'est ça. Voilà, je pense qu'on peut commencer l'analyse musicale, c'est parti. Bon alors déjà, Laissez-les partir, de quoi ça parle? C'est une musique qui aborde le thème de l'euthanasie. Alors qu'est-ce que c'est l'euthanasie? Si vous savez pas ce que c'est le fait de se tuer, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement interdit en France. La seule chose possible pour amener quelqu'un à la mort, c'est d'arrêter les traitements. Ça y est, c'est parti, on va analyser le premier couplet. Des mois, des années allongés sur un lit d'hôpital, des mois, des années à songer qu'il faut pas trop qu'il tarde. Alors là, on entre directement dans le vif du sujet. La personne, elle est depuis des années dans un lit d'hôpital et elle en a complètement marre. Elle demande à mourir pour que ce calvaire finisse au plus vite. L'espoir est rongé, le cœur éponge les pleurs, des fois c'est con mais c'est ce condamné qui soulage sa peur. Alors là, on a une personnification de l'espoir et du cœur. L'espoir, il diminue de plus en plus. La personne, elle veut vraiment arrêter de vivre. En attendant la mort, la personne, elle se noie dans un énorme chagrin. Le cœur qui éponge les pleurs. Et ça, le fait de pleurer pour la personne, ça atténue la douleur. On le sait bien, pour relâcher une pression, on pleure une bonne fois pour toutes, et après, ça fait du bien quoi de pleurer un bon coup. Mais la personne là, elle affirme complètement que mourir, ça arrêtera toute douleur. Et il n'y a rien de pire que la tristesse de le voir dans les yeux de la mif qui t'aime, et il n'y a rien de pire que la détresse de ne pas savoir où la vie t'entraîne. Alors là, la personne ne supporte pas du tout le fait de voir sa famille triste. En plus, la famille est triste pour la personne, ce qui rajoute un point en plus. La personne, elle se sent coupable, ce qui peut lui rajouter une raison de partir au plus vite. La personne se sent complètement impuissante, elle sait pas où est-ce que la vie peut l'amener si elle continue à vivre. On sait pas clairement ce qu'elle a, la personne, mais il semblerait que si elle continue à vivre avec la pathologie qu'elle a actuellement, sa vie serait difficile. Mais tu veux tout avancer, t'as retiré ta pensée. Alors là, c'est sa famille qui lui parle. Il y a la confirmation du fait que la personne veut finir au plus vite. Elle a retiré sa pensée. Ça veut dire qu'elle ne se demande pas « Est-ce que la vie doit continuer ?» Non, elle ne se demande pas ça. Elle est déterminée à en finir avec sa vie. Est-ce que t'es sûr que c'est comme ça que ça devrait se passer? En revanche, la famille de la personne se pose vraiment la question. Est-ce que t'es sûr que c'est comme ça que ça devrait se passer? Dois-tu réellement partir? Voilà, là on en a fini avec le premier couplet. Bon, pour résumer, le premier couplet. Alors la personne, elle veut mourir, elle veut en finir avec tout ça. Elle en a marre de souffrir, de voir sa famille souffrir en la voyant dans cet état-là. Doit-on continuer de maintenir la personne en vie? Mais est-ce qu'on lui donne le choix? Voilà, donc là on va passer au pré-refrain. On ne pourra jamais se mettre à la place d'eux, on ne devrait jamais choisir à la place d'eux, on serait bien content de dire ce qu'on pense si on devait partir demain. C'est dès l'entame du pré-refrain qu'on se rend compte de la complexité de la chose. On ne pourra jamais se mettre à la place d'eux. C'est vrai, on ne peut pas savoir ce que ressent réellement une personne. Tout est subjectif. Ce qu'on en ressent, nos émotions. Certes, on a tous les mêmes émotions, mais on n'a pas la même sensibilité à celle-ci. On aimerait bien dire ce qu'on pense. Balancer tout ce que l'on a en nous si on devait partir demain. Mais dans le fond, on aura toujours quelque chose en nous d'inexprimé, parce que la mort elle frappe quand tu t'y attends pas. Donc voilà, on a fini avec le pré-refrain. Maintenant, on va tout simplement passer au deuxième couplet. Bon, alors là, vous vous dites, mais attends, t'as analysé le pré-refrain et là, tu passes directement au couplet 2. Il y a un problème, non? Ouais. Parce qu'en fait, le refrain, ça fera office de conclusion. Donc voilà, passons au deuxième couplet. Quand la vie devient un cauchemar, est-ce qu'elle vaut la peine? Alors là, on revient à l'idée de la pensée qui est retirée, sur le fait que la personne veut mourir sans se poser de questions. Mais ici, elle semble avoir pris un peu plus de recul, pour quand même se poser la question. Elle rentre dans une phase de réflexion.
quand tu la vois comme un tôlard qui pourra pas purger sa peine. Ici, la personne compare l'hôpital comme une prison. On peut se dire qu'elle se sent coupable de ce qui lui est arrivé. C'est pour ça qu'elle compare l'hôpital à une prison. Peut-être qu'elle a eu un accident et que c'est elle qui l'a causé et donc elle se sent coupable, c'est pour ça qu'il y a la comparaison avec l'hôpital. Elle se voit mourir avant la fin de son séjour hospitalier, car son souhait, c'est de mourir ici. Où est-ce que je trouverai le moral quand roulante sera ma chaise? Alors là, on en sait un peu plus sur la situation de la personne. On sait que sa pathologie l'emmènera en fauteuil roulant. Mais retrouvera-t-elle le moral une fois sur ce fauteuil? Est-ce que c'est normal que de savoir que je peux mourir, ça m'apaise? La personne se dit qu'une fois morte, tout sera terminé. Ça l'apaisera. Plus aucun problème sera à l'encontre de son chemin. Je sais pas ce que je ferais si ça devait m'arriver demain. Question intéressante. Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez que vous allez mourir demain? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas une journée comme une autre. Je voudrais penser qu'à mon bonheur, mais ce bâtard dépend des miens. Est-ce qu'ils voudront que je me batte? Est-ce qu'ils voudront que je me barre? Ici, je pense que le bonheur définit pour la personne la mort. Parce qu'elle dit « mais ce bâtard dépend des miens ». Donc en gros, l'utilisation du nom bâtard peut confirmer que ça définit vraiment la mort. Parce que le bonheur, pour le définir, on n'utiliserait pas le nom bâtard. Il y a une répétition anaphorique avec « est-ce qu'il ». Et l'utilisation du pronom personnel « il » prouve que la personne, elle se pose les questions dans sa tête. Est-ce qu'ils voudront que je me batte? Est-ce qu'ils voudront que je me barre? Voilà, c'est ça en gros pour illustrer. Si la personne se pose la question « est-ce qu'ils voudront que je me batte ?», ça peut supposer que certaines personnes de sa famille pensent qu'il est préférable pour elle de partir. Mais il y a une opposition avec ça. Est-ce qu'ils voudront que je me barre? C'est kiff-kiff. Il y en a, ils pensent qu'il faut qu'ils partent. Elle peut pas continuer dans cet état-là. Et il y en a qui pensent qu'elle doit rester en vie. Être plus fort que ça. Dans cette situation, la personne est vraiment dans une grande détresse. Comme elle nous l'a déjà dit auparavant. Est-ce qu'ils feront ce qu'ils feraient pour eux? Putain, je voudrais savoir. Alors là, c'est un peu complexe. Il y a clairement deux sens de lecture. Déjà, la question qu'on se pose pour les patients, feront-ils ce qu'ils feraient pour eux, ou est-ce que leurs choix seront influencés par leurs proches? Est-ce qu'ils les laisseront vraiment partir? Puis, moi j'ai trouvé comme deuxième sens de lecture, la personne peut se dire « Putain, ça m'emmerde de vous ennuyer avec mes problèmes, je vous pardonne si vous venez pas me voir à l'hôpital, prenez du temps pour vous plutôt que d'en prendre pour venir me voir. » Donc voilà ce que j'ai trouvé. Voilà pour le deuxième couplet. Pour résumer, c'est comme le premier couplet, mais avec une grande phase de réflexion. Mais tout ça se termine encore avec la même question, donne-t-on le choix à la personne? Alors là, ça y est, on va passer au refrain. Laissez-les partir, laissez-les partir, laissez-les s'en aller, sans parler, c'est à eux de choisir. Alors on peut se dire, mais c'est vrai quoi, si la personne veut en finir avec sa vie, c'est son choix. Mais tout est bien plus complexe. Il faut déjà veiller à ce que la personne soit en pleine possession de ses moyens. Si elle est dans un bad mood, il faut prendre le temps d'en discuter avec la personne. Est-ce que t'as vraiment toute ta tête? Est-ce que t'es sûr que tu veux vraiment en finir là? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Après, on n'a pas beaucoup d'informations sur la personne. On sait juste qu'elle finira en fauteuil roulant. Mais elle ne veut pas finir comme ça, elle préfère en finir là. Mais est-ce qu'il faut vraiment se laisser mourir dans cette situation? C'est la question que tout le monde se pose. Pour résumer globalement le titre « Laissez-les partir », c'est une réflexion éthique. On n'aura pas forcément la réponse à toutes nos questions dans cette situation. Voilà, c'est la fin de l'analyse musicale. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que j'essaye ce format-là, alors n'hésitez pas à en parler en commentaire. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ma vision. Je vous rappelle qu'elle est complètement subjective. Elle ne concerne que moi, donc c'est bien si vous avez une autre vision de la musique, de pouvoir en débattre dans les commentaires. J'aimerais bien savoir quelle vision vous avez. Et puis voilà, donc c'est un format que j'aime bien. Je dis pas qu'il y en aura tous les mois, mais en tout cas j'ai adoré analyser cette musique. Je vous conseille d'écouter 47 Terres. Moi perso j'aime bien, je pense que ça se voit. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.